Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Les bienfaits dont Dieu glorifié, exalté soit-il, nous a gratifiés sont innombrables. Dieu subhanahu wa ta'ala dit « Et si vous comptiez les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez les dénombrer. » Et il dit encore « Quelque bien dont vous puissiez jouir, il vient de Dieu. » Mes chers frères et sœurs, devant ces bienfaits, il existe trois catégories d'hommes. La première est celle des négateurs, el-kofar. Le négateur voit avec ses yeux la création, mais il ne voit pas avec les yeux du cœur le Créateur. Il ne croit pas en lui. Il voit ce bas monde et il ne considère pas l'après-vie. Il vit la vie présente et il ignore le futur qui l'attend. Son but est de jouir et de se plonger dans les plaisirs de la vie. Le kufr, la négation, n'est pas seulement le contraire de la foi, c'est aussi le contraire de la reconnaissance et shukr. Malheur donc à celui qui voit les bienfaits et qui ne voit pas la main du bienfaiteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Souvenez-vous donc de moi, je me souviendrai de vous, et soyez-moi reconnaissants et ne me reniez point. » Il arrive aussi que le négateur s'égare au point d'adorer des idoles, alors que ces fausses divinités ne lui donnent ni eau ni nourriture. Mes chers frères et sœurs en islam, pour ce qui est de la deuxième catégorie, elle est celle de l'individu qui croit en Dieu seul. Il sait que Dieu, glorifié, exalté soit-il, est son créateur. Cependant, il vit entre la reconnaissance et la désobéissance, entre le rappel et l'oubli. Il arrive qu'il soit dominé par ses pulsions, qu'il commette alors des actes illicites et qu'il cède à ses désirs. Ces deux premières catégories sont la cible et la proie du diable. Le négateur comme celui qui vit dans la désobéissance sont écartés du haut degré de la reconnaissance. Iblis, le diable, a dit en décrivant les voies par lesquelles il comptait égarer Adam et sa descendance. Puisque tu m'as égaré, donc le shaitan s'adresse à Dieu, puisque tu m'as égaré, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Wala tajidu aktharahum shakirin. Pour ce qui est de la troisième catégorie, elle est composée de ceux qui sont authentiquement reconnaissants. Leur cœur témoigne des bienfaits innombrables et continus de Dieu, glorifié, exalté soit-il. La joie qu'ils éprouvent à mentionner le bienfaiteur est plus grande que la joie qu'ils ressentent devant les bienfaits mondains. Bienfaits qui sont éphémères plus qu'autre chose, sauf pour les louanges qui les accompagnent et dont la récompense est sans fin. Observe donc attentivement la chose, mon frère et ma sœur. Les enseignements de notre foi ne nous ont été transmis qu'afin de nous éduquer à la reconnaissance. Le croyant loue son Seigneur en toutes circonstances, dans sa prière, mais aussi dans sa vie profane. Donc, on dit au moins 17 fois par jour pour le musulman résident la Fatiha qui commence par « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Dieu, à Allah, Seigneur, Maître des univers. Dieu nous éduque. Il nous apprend à nous montrer reconnaissants. Tu dis Alhamdulillah, tu loues le Créateur. Et combien de fois disons-nous Alhamdulillah en toutes circonstances, même après avoir consommé un repas, dans la vie profane aussi. Tous les enseignements de l'islam nous ont été révélés par l'entremise de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour faire de nous des adorateurs reconnaissants, qui louent le Créateur. La reconnaissance pour les croyants sincères constitue un sommet dans la pratique spirituelle et dans la foi. On interrogea El-Junayd, Dieu lui fasse miséricorde, sur le sens véritable de la reconnaissance. Il répondit que tu n'utilises aucun de ses bienfaits pour lui désobéir. Voyez cette réponse magistrale de El-Junayd, rahimahullah. Qu'est-ce que la reconnaissance?
que tu n'utilises aucun de ses bienfaits pour lui désobéir. Par exemple, le bienfait de la vue. Je dois l'utiliser pour tout ce qui est utile, tout ce qui est bénéfique. Je lis le Coran, je regarde la nature et je dis Subhanallah, et j'utilise la vue pour faire le bien, mais non pas pour regarder par exemple ce qui est illicite. Si je regarde ce qui est illicite, je ne suis pas reconnaissant. Je suis un ingrat par rapport à l'usage des biens que Dieu m'a donnés. Que tu n'utilises aucun de ces bienfaits, les bienfaits d'Allah, pour lui désobéir. C'est ça la reconnaissance. L'homme authentiquement reconnaissant est donc celui qui se sert du bien donné pour faire le bien. Il se tient debout, porteur de ce bien, même si d'autres dorment. Le meilleur des hommes reconnaissants était sans nul doute le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il priait la nuit, au point que ses jambes enflèrent, et on lui rappela que Dieu lui avait pardonné ses péchés passés et futurs, en insinuant qu'il n'avait pas besoin de se fatiguer de la sorte. Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ne serais-je pas un serviteur très reconnaissant? Afala akunu abdan shakura. Il n'a pas dit abdan shakiran. Abdan shakura. Shakura, c'est une forme renforcée, très reconnaissant. Donc, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prie la nuit longuement. Et ce n'est pas pour obtenir en retour des choses de cette vie, c'est parce qu'il aime Allah de tout son cœur, pour tout ce qu'il lui a donné comme bienfait. Il l'aime de tout son cœur, il reste debout. Ne serais-je pas un serviteur, un esclave reconnaissant, très reconnaissant? C'est un sommet, cette reconnaissance, quand elle atteint ce degré dans l'adoration de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons été créés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des adorateurs reconnaissants et vertueux. Allahumma amin, Allahumma amin.